Mesdames et messieurs, les hommes de Vlado n'ont plus de limites. Ils ne laissent pas de village. Ils ne laissent pas de ville. Encore moins de gares ferroviaires. Ils ne laissent pas d'agglomération. Ils ne laissent rien dans leur sillage. Il ne reste absolument rien dans leur offensive. Et rien ne leur résiste. Les tentatives de contre-attaque sont repoussées. Nous sommes dans la République populaire de Donetsk. Vous savez, je ne vous tromperai pas. Depuis le début, je vous ai dit, ne vous trompez pas. On tente de vous envoyer à course, à course, à course. Laissez course. Ça se passe en République populaire de Donetsk. Dans l'Est, le Sud, le Nord, Est. Ça se passe là-bas. Ça se passe chez M. Zalelan. C'est ce qu'ils veulent couvrir avec ce coup médiatico. Laissez-moi vous donner ce qui s'est passé cette semaine-là. C'est vertigineux. Ah oui. Et vous comprenez mieux les raisons pour lesquelles ils sont frustrés. C'est la cause de leur frustration. Mais c'est les Russes qui regardent leur frustration. Eux, ils continuent d'avancer justement, mesdames et messieurs. Une grande localité et une gare libérée dans le Donbass. Mesdames et messieurs, c'est le nouveau bilan. L'armée russe a libéré la gare ferroviaire de Viemka, ainsi que la grande localité d'Artyomovo, appartenant à l'agglomération de Zerinsk-Torekt en République populaire de Donetsk, a annoncé la défense russe dans son bilan quotidien. Et les actions qui ont été menées pour la libération, la capture de cette très grande localité, c'est ce que je vais vous donner là. Mais avant tout, laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, abonnez-vous, développons cette chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Dès que vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Oui, il faut qu'on informe plus de monde, qu'on sensibilise plus de monde sur la situation en Ukraine. Pour que cette guerre-là s'arrête maintenant. Oui, on en a marre de compter le nombre de S envoyés au repos éternel chaque jour. On en a marre, mesdames et messieurs. Le groupement centre russe, commencez par ci. Le groupement centre russe a libéré Artyomovo, l'une des grandes localités faisant partie de l'agglomération de Zerinsk-Toreks en Ukraine, en République populaire de Donetsk, a déclaré ce lundi le ministère russe de la Défense. Mesdames et messieurs, il y a autre point. Le groupement centre a attaqué 3 brigades de M. Zalelan et ses supplétifs occidentaux et repoussé 8 contre-attaques. Les pertes de M. Zalelan s'élèvent à ce niveau à 495 S. 495 S qui ont été envoyés au repos éternel. Ça dépasse cela. Nous sommes avec le groupement Nord qui a frappé 4 brigades de M. Zalelan et ses supplétifs occidentaux. Mesdames et messieurs, les pertes à ce niveau s'élèvent à 170 S. Un entrepôt de drones a été détruit. Nous sommes avec le groupement Ouest qui a occupé des positions plus avantageuses et frappé 5 brigades de ses adversaires et repoussé 2 contre-attaques. L'armée de M. Zalelan et ses supplétifs occidentaux à ce niveau ont perdu 535 S, mais aussi un obusier M198 américain. 7 dépôts de munitions ont également été rendus en molécules, mesdames et messieurs. Je ne sais pas qui a conseillé à ces gens-là de s'attaquer à la Russie. Le groupement Sud a libéré la gare ferroviaire de Viemka en République populaire de Donetsk et attaqué 5 brigades de ses adversaires. Les forces de M. Zalelan et ses supplétifs à ce niveau, on nous apprend qu'ils ont perdu plus de 570 S lors d'un combat de contre-batterie. Ont été touchés un canon automoteur Krap polonais, des obusiers M777 et un M198 des Wisa et 2 obusiers FH-70 britanniques.
il faut mettre la main là-dessus, ou il faut détruire, venir voir exactement c'est de quelle fabrication. Ouais, pour ne pas se tromper. C'est que, qu'est-ce qu'ils font? Ils anéantissent. Après avoir anéanti, en fait, pour donner l'information et être précis dans l'information, ils viennent, ils voient la marque pour que ça soit dans l'information. Pour ne pas qu'il y ait de contradiction. C'est ce que les Russes font. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'ils donnent des informations, ni les Britanniques, encore moins les Américains ou les Français, ne peuvent pas contester. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent que chacune de leurs actions est, c'est-à-dire scrutée à la lettre, ils prennent le temps nécessaire, c'est-à-dire de s'assurer de la véracité de ce qu'ils viennent de faire. S'ils ont éliminé 100, il faut qu'ils voient d'abord les 100 à terre. Ils comptent avant de donner le chiffre. S'ils ont détruit des blindés, des chars, des obusiers, automoteurs, machin, il faut qu'ils voient la marque pour être précis dans l'information. C'est-à-dire ce réalisme, ce professionnalisme de la part des hommes de Vladimir Poutine est à saluer. Oui. Et ça prouve aussi à suffisance que les armes qui sont là-bas, ce sont des armes occidentaux. Des armes occidentales. Et avec des équipements, mesdames et messieurs. Très important. Des chars, des blindés américains. Tout. Ça vient des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de France, de l'Italie. Ça, c'est très important à souligner. Le groupement S a frappé 4 brigades de ses adversaires. Les forces de M. Zelensky ont perdu à ce niveau 90 S. 3 dépôts de munitions de campagne ont été rendus en cendres, mesdames et messieurs. Le groupement Dniepr a frappé 3 brigades de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. L'on nous apprend que l'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau 75 S, mais aussi un obusier M777 américain. Un dépôt de munitions a été mis à sac. La défense aérienne russe a abattu une bombe guidée Hammer française, 26 roquettes de HIMARS américains et 49 drones. Alors, je vous ai dit que ça se passe sur terre, ça se passe dans l'air, ça se passe dans la mer, ça se passe aussi dans les bureaux. Ce conflit russo-occidental qui se passe en Ukraine, ça se passe à tous les niveaux. Et donc, à tous les niveaux, les Russes qui sont habitués à ce genre de situation se sont préparés conséquemment pour répondre à toutes les attaques, à toute éventualité. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Bon, avec tout ça là, chaque jour, un village qui tombe, une localité qui tombe, une gare qui tombe. Chaque jour, des gens qui sont envoyés au repos éternel, des blindés qui sont détruits. Mais écoutez, est-ce que jusqu'à présent, on peut parler encore de zone tampon de la part de Zelensky? Je crois que non. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. C'était le bilan de ces derniers jours sur le front à l'est du pays de M. Zelensky. C'est là que ça se passe. Ne vous focalisez pas sur ce qui se passe à Kursk. Non, c'est à l'est du pays de M. Zelensky que ça se passe. Et c'est là où ils sont en très grande difficulté. Et les hommes de Vlado avancent comme si de rien n'était en face. Comme disait Babo, en face c'est le maïs. Et le maïs ne peut pas résister à des kalash et à des obus. C'est impossible.